seulement ce péché il se répand à une vitesse éclair, mais surtout il s'est banalisé. C'est devenu normal qu'un jeune raconte à ses amis ou à un moins jeune ses relations illicites, les détails de sa nuit avec telle femme étrangère, il a fait zina avec elle et il s'en vante. On a dépassé même le stade de raconter. Maintenant, ils se filment pendant qu'ils font zina et ils envoient ça à leurs amis. Et toutes les histoires que je vais vous dire aujourd'hui, bien qu'elles soient très choquantes, je les ai reçues moi-même. Ce n'est pas des histoires, on m'a rapporté, on m'a dit. Non. La semaine dernière, j'ai bien dit la semaine dernière, une de nos sœurs, qu'Allah la préserve, elle vient me voir, elle me dit qu'elle est tombée dans ce grand péché qui est la fornication. Et j'aimerais que vous preniez bien conscience que ce péché est très grave et que ses conséquences sont amères, douloureuses. Écoutez cette histoire. Cette sœur, elle vient me voir et à peine elle commence son histoire qu'elle pleure. Elle me dit, j'ai fait zina il y a quelques années et je m'en suis repenti. La sœur, elle porte le hijab, mashallah. Et elle me dit, je m'en suis repenti. Et elle fond en larmes. Et j'essaie de comprendre. Seulement le souci, c'est que cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant qu'il a eu un rapport avec elle, ils se sont filmés. Et il a envoyé la vidéo sur le net. Cette jeune fille, elle me dit, toute la terre m'a vu en train de faire zina. Ça fait partie des conséquences brûlantes de ce péché. Al-Fadiha, le scandale. Et quand on dit à nos jeunes, vous tournez autour du haram, vous allez finir par tomber dedans. Ils ne nous prennent pas au mot. Pour eux, c'est pas sérieux ce qu'on leur dit. Cette sœur Meskina, elle s'est repentie. Et elle demande à Allah de lui pardonner. Et la vidéo, elle tourne. La semaine dernière, je reçois un appel. Allô, salam alaikum, mon mari me trompe avec ma petite sœur. Qu'est-ce que je dois faire? Ces histoires-là, je les ai entendues directement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Une autre personne qui m'envoie dans les réseaux sociaux. Mon mari me trompe avec ma mère. Trouve-moi une solution. Je vous l'ai dit et je le répète. C'est hyper choquant. Mais vous savez pourquoi on est arrivé à ça? Parce que les gens ne veulent plus respecter Qala Allah et Qala Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Un frère, il a fait zina et il s'est filmé. Et il a voulu envoyer cette vidéo à la fille avec qui il a fait zina. Il s'est trompé, il a envoyé ça à sa femme. Wallahi l'azim, je prends Allah pour témoin, toutes ces histoires on me les a rapportées. Je vous invente rien. Je sais qu'elles sont violentes. Mais il faut qu'on réalise que ce péché-là, il est destructeur. Un frère a installé des caméras chez lui, car on lui a dit, il y a un homme qui rentre souvent chez toi. Il n'y a pas cru. Il dit, c'est pas possible, un homme il rentre chez moi. Il a mis des caméras jusqu'au jour où il est tombé avec son smartphone, lui qui surveille ça à distance, sur un homme qui rentrait faire zina avec sa femme. Un autre, il faisait zina et sa femme, elle a vu toutes ces vidéos. Dès qu'il fait zina avec une prostituée, il filme et il envoie ça à ses amis pour voir qui d'entre eux fait le plus zina. Vous entendez dans quel monde on vit? C'est terrible. Mais on est musulmans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wallahi wa rabbil Kaaba, les histoires elles sont brûlantes, elles font mal au cœur et j'en ai à l'appel. Mais on va se contenter de ça. C'est déjà trop violent à entendre et à dire surtout. Les causes, le manque de taqwa. Pourquoi nos jeunes et nos moins jeunes sont tombés dedans? Parce qu'ils ne craignent plus Allah. Ils n'ont plus peur d'Allah. Le regard d'Allah pour eux, c'est pas important. Subhanallah, quand je médite sur ce jeune ou ce moins jeune, ce frère et cette sœur qui vont se retrouver dans un endroit isolé, Allah Ta'ala nous voit partout. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Il est avec vous, que vous soyez. Et qui va enlever ses vêtements pour commettre la fornication sous le regard du Maître, le Tout-Puissant Allah? Mais où est donc partie notre pudeur et notre honte envers notre Créateur Azza wa Jal? Avez-vous oublié qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala il nous voit partout? Qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire? Comme cela est relaté dans le Coran. Les causes,
c'est le manque de piété. Ces gens-là n'entretiennent pas leur foi. La religion pour eux, c'est secondaire, c'est pas important. Les causes, le fait de s'isoler avec une personne du sexe opposé étrangère. Combien de fois on l'a dit à nos frères et à nos sœurs que à force de discuter avec une personne du sexe opposé sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ça commence déjà comme ça. C'est un rendez-vous, puis après, il la touche, il l'embrasse, jusqu'à ce que ça se termine par la fornication. Le diable prend son temps avec les serviteurs d'Allah. Donc on a parmi les causes le fait de s'isoler dans les réseaux sociaux ou bien dans un endroit physique. Qu'est-ce qui se passe? Le prophète il a dit quand un homme et une femme ils sont isolés, le troisième avec eux c'est le diable. Et il ne va pas vous lâcher tant que vous n'avez pas fait des grands péchés, tant que vous n'avez pas mis en colère Allah. Parmi les causes, l'exhibition et cette impudicité qu'on voit partout généralisée autour de nous. Des hommes et des femmes qui se montrent nus ou à moitié nus, qui sortent avec des tenues provocatrices, ça fait partie des causes. Pourquoi? L'homme et la femme, ils sont faibles de par leur nature. Ils ont des pulsions sexuelles, ils ont des envies. Et tout ça, ça réveille les envies. Également, les regards impudiques, ça fait partie des causes. Aussi parmi les causes, les réseaux sociaux, les téléréalités, ces smartphones dans lesquels toute la journée on est en train de regarder une application et une autre. Les clips, les séries. Parmi les causes, il y a également la difficulté de se marier. Ça coûte trop cher aujourd'hui de se marier. Les familles sont trop exigeantes. Subhanallah, j'ai l'impression des fois que le père de famille, il voit sa fille comme un joueur de foot qu'on va transférer d'un club à un autre. Il demande des sommes astronomiques. La dot tant, la salle de mariage tant, nous on veut telle voiture, on veut des locations de robes, ceci, cela. À la fin, le jeune, il n'arrive pas à se marier. Et plein d'entre eux, plein de jeunes sont tombés dans la fornication à cause de ses parents qui leur ont fermé la porte au nez, la porte du mariage. Attention, je ne dis pas que les jeunes ont raison, mais j'explique quelles sont les causes qui ont amené nos jeunes dans ce péché. Ahbab el-Kiram, comprenez bien ce point que je vais aborder. L'islam n'est pas venu réprimer et effacer toute pulsion sexuelle. Avoir des envies sexuelles, c'est naturel. Avoir des envies, c'est naturel. Allah tabarak wa ta'ala a fait que nous avons des désirs. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans sourate Al-Imran, Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin al-aya. Dans le début du verset, Allah tabarak wa ta'ala il dit, on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Et la première chose qu'Allah tabarak wa ta'ala il mentionne, c'est les femmes, enfants, etc. Le premier désir dont Allah tabarak wa ta'ala a parlé dans le Coran est celui des femmes. Les femmes également ont le désir des hommes. Notre religion ne nous interdit pas d'avoir des désirs envers les femmes, mais la religion a fixé des limites qui sont pour notre bien. Toi qui crois en Allah tabarak wa ta'ala, toi qui crois en l'au-delà, Allah tabarak wa ta'ala a placé des limites qui sont pour notre bien. Mais hélas, certains se fichent de ces limites. Pourquoi? Shaitan il lui dit profite maintenant, après ça sera trop tard. Fais maintenant tout ce que tu veux, amuse-toi, fais comme les autres. Profite de ce monde. Shaitan veut faire de ce monde un paradis pour toi. Et certains malheureusement sont tombés dans le piège. Ils ont échangé l'au-delà contre ce bas monde éphémère. Au paradis, ce qui t'attend mon frère ainsi que toi ma soeur, c'est énorme. Patient, toi qui es dans la dunya, et écarte-toi du haram, sois fort. Au paradis, bi'idhnillah, tu seras dans des délices pour l'éternité. Le djinn t'a mis des limites pour tester ta foi. Profite de ce qui est bon et halal sur terre. Et écarte-toi de ce qui est haram. Le haram, wallahi wa rabbil Kaaba, c'est douloureux. C'est douloureux en conséquence. Ne soyez pas les esclaves de vos désirs. Allah tabarak wa ta'ala dit Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Vois-tu celui qui a pris sa passion pour sa propre divinité? Tu adores qui? Allah? Tu adores vraiment Allah? Tu es vraiment soumis à Allah? Si c'est le cas, pourquoi tu n'obéis pas à Allah? Tu obéis à tes désirs. Si tu ne te débarrasses pas de ce péché, tu risques gros le jour du jugement. Un croyant pieux s'écarte de cette énormité. Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans sourate Al-Furqan وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Al-Aya. Il nous décrit Azza wa Jalla les serviteurs du tout miséricordieux dans sourate Al-Furqan. Il nous dit ce sont ceux qui n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah. Ils n'associent pas à Allah. Et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. Ils ne commettent pas le meurtre. Et juste après, il nous dit quoi? Sauf à bon droit, et qui ne commettent pas la fornication. Après avoir parlé du shirk billah, après avoir parlé du meurtre, Allah tabarak wa ta'ala nous parle de la fornication. Allah tabarak wa ta'ala nous parle de la fornication juste après. L'imam Ahmad ibn Hanbal rahimallah il dit je ne connais pas après le meurtre un péché plus grand que la fornication. Et Allah tabarak wa ta'ala dit dans sourate Al-Mu'minun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses. Tu vas avoir des rapports avec ton épouse ou celles qui sont sur leurs joues, car là vraiment on ne peut les blâmer. Et Allah Ta'ala il dit
Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Allah Ta'ala il nous dit et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin.